Vous êtes maintenant connecté sur votre compte Notion. Comme nous l'avons recommandé dans une vidéo précédente, il est recommandé de conserver les modèles pour commencer à travailler sans risque et faire de nombreux essais en toute tranquillité. Dans le menu de gauche, vous pourrez avoir la liste des éléments ajoutés par défaut, sous forme de pages. Car dans Notion, vous allez travailler avec des pages que vous retrouverez dans ce menu. Si vous avez déjà créé des blogs, vous connaissez peut-être le concept de page. Dans Notion, c'est la même chose. Toutes vos créations seront des pages. Ainsi, vous allez créer des pages pour y héberger des images, des vidéos, des listes, mais aussi des bases de données. Sur un blog, vous pouvez créer des sous-pages en utilisant des catégories. Vous ferez la même chose sur Notion, avec des sous-pages hébergées dans une page principale. Vous allez pouvoir créer des pages d'un clic de souris. Pour supprimer des pages, c'est aussi simple. Dans la partie en haut, à droite, vous avez 3 points. Cliquez sur ces 3 points. Vous avez maintenant un menu qui vous propose plusieurs options, comme celle de supprimer la page. Quand vous faites une suppression, vous avez un message d'avertissement pour vous rappeler que vous allez effacer votre travail pour ne pas risquer de perdre votre contenu. Mais comme avec votre ordinateur, vous allez pouvoir restaurer une page qui se trouve dans une corbeille. Une fonctionnalité utile pour retrouver une page effacée par erreur. En utilisant le menu latéral, vous pourrez aussi avoir différentes options comme la suppression. Vous pouvez dupliquer une page, mais aussi ajouter une sous-page. Pour cela, à partir d'une page existante, cliquez sur les 3 points et dupliquez une page. Lorsqu'une page contient une base de données, le menu vous propose une duplication avec ou sans les données. Dans le menu, en vous positionnant sur une page, vous pouvez savoir si elle présente une ou plusieurs sous-pages. Pour voir s'il est possible de récupérer des pages effacées, cliquez sur la corbeille. La création d'une nouvelle page peut se faire depuis le menu latéral. Lorsque vous créez une page, donnez-lui un nom. Les pages sont modifiables en permanence. Pour ce qui concerne la présentation visuelle, vous pouvez ajouter ou modifier une icône, une couverture ou un commentaire. Si l'icône ne vous convient pas, vous pouvez la modifier.
En ce qui concerne l'image de couverture, elle est également modifiable et vous avez plusieurs options avec des modèles. Vous pouvez aussi la repositionner. Nous allons étudier plus tard le concept de bloc, mais vous pouvez déjà constater que les différentes parties d'une page peuvent se déplacer. Une ligne bleue vous permet de voir où positionner le bloc.